Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Et lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Oh, que quelqu'un salue son voisin avec cette parole-là. Dis-lui, Dieu reste bon. Dieu reste bon envers moi. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, versets 3 à 4. 1 Jean, premier épître de l'apôtre Jean. C'est vers la fin de ta Bible pour te rappeler. 5, 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous proclamons ensemble 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Amen. Bon appétit. Merci. Voilà, nous retrouvons, bien-aimés, notre grand thème, le triomphe de la grâce. 13. Le triomphe de la grâce. 13. Avec pour sous-thème, nous sommes encore là dans les éléments de notre triomphe. 11. Donc, 11e message dans ce sous-thème, les éléments de notre triomphe. Et comme quelqu'un l'a déjà entendu dans le texte de base, nous avons ce matin pour élément la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi. La foi. Dis à ton voisin la foi. S'il n'est pas convaincant, fais comme je te dis souvent, change de voisin, dis à un voisin convaincant. Animé de foi. Un voisin animé de foi. Un voisin rempli de foi. Dis-lui la foi. La foi. Voilà un élément indispensable au triomphe. Un élément qui accompagne notre triomphe. Un élément qui nous fait triompher. J'aimerais préciser ici, frères et sœurs, ces éléments ne sont pas à prendre séparés. Ces éléments sont des éléments constitutifs de la vie chrétienne. Si quelqu'un a compris, ce sont des basiques. Donc, un chrétien normal ne peut être appelé qu'à triompher. Nous sommes en train d'examiner les éléments de la vie chrétienne qui permettent aux chrétiens de vivre la chrétienté. Amen. Regardez, celui qui a la foi va prier. Celui qui a la foi va se sanctifier. Il peut craindre Dieu. Il va marcher dans la volonté de Dieu. Tous ces éléments, nous les avons vus. Il a le Saint-Esprit. Amen. Donc, ça fait un tout. Ça fait des choses qui marchent avec le chrétien. Ce sont nos choses. Amen. Et nous avons donc ce matin un élément. Voilà pourquoi nous les avons appelés les éléments de notre triomphe. Notre triomphe en est constitué. Ces éléments se côtoient dans la vie chrétienne. Amen. Ils se côtoient. Ils sont les uns placés aux côtés des autres. Et ça forme ce que je venais de dire ici, notre vie chrétienne. 2 leçons ce matin pour résumer cet élément, la foi. Vous le savez, ça a pris ici dans cette église toute une année et on n'avait même pas terminé de parler de la foi.
je vous recommande de recourir aussi aux archives. Et certaines fois, la radio Parole Éternelle nous aide. Elle balance des messages qui font encore des effets jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que la parole de Dieu ne passera point. Amen. Première leçon, l'importance de la foi. L'importance de la foi. Jean, l'apôtre, déclare cette importance. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Regardez, frères et sœurs, à quel niveau Jean place la foi? Il la place au niveau de la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais je n'aime pas séparer un verset de son contexte. Avant d'aller plus loin, remontez au verset 3. Écoutez, ça triomphe par rapport à quoi d'abord? Au verset 3, il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, tout chrétien est appelé, est censé garder les commandements de Dieu. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Et il va donner la réponse. Donc, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça commence d'abord par vivre la parole de Dieu convenablement. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si Dieu t'a donné la foi, il dit, car tout ce qui est né de Dieu, la foi est née de Dieu. La foi ne vient pas de toi, la foi est un don de Dieu, la foi vient de Dieu. Alléluia. La foi est une matière spirituelle inventée, créée par Dieu, placée dans notre cœur par un mécanisme spirituel que seul Dieu contrôle. Oh, que seul Dieu contrôle. Vous voyez, quand vous trouvez, parce que tout ce qui, ça veut dire qu'il faut lire ce qui est devant. Ça, c'est la raison, parce que si la foi est née de Dieu, rien ne peut résister à la foi. Et Dieu ne s'arrête pas à dire, il n'y a que la foi, non, il dit tout ce qui est né de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu, en commençant par toi-même, si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. La Bible dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que tu es né de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. Si tu es né de Dieu, mon frère, tu es appelé à triompher. Tu es appelé à triompher. Je suis appelé à triompher. Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Donc, en fait, tout ce que Dieu me demande, au verset 3, tous ses commandements, je suis en mesure de les exécuter parce qu'il a mis en moi la foi. La foi qui est née de Dieu, moi-même étant né de Dieu, né de nouveau, étant enfant de Dieu, je peux et je dois triompher. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est dans ce monde que le Seigneur nous a placés. Mais vous savez, il nous a dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Et si nous voulons obéir à Dieu, ça veut dire que nous sommes appelés à apporter un autre système de vie dans ce monde. C'est quand nous obéissons à ces commandements que ce système de vie s'installe dans ce monde. Or, le monde a son système à lui. Le système qui est le nôtre n'est pas le même que celui qui est dans le monde. Le monde a sa façon de faire, le monde a sa façon de vivre. Le monde, par définition, c'est ce système qui a mis Dieu de côté. Ce système qui ne se soumet pas à Dieu. C'est l'ensemble de ces caractères-là ou de ces caractéristiques-là, sans Dieu, vivant pour lui-même, qu'on appelle le monde. Le monde est ses désirs, le monde est ses plaisirs, le monde est sa figure. Cela est appelé, bien-aimé, le monde. Et Dieu nous dit que celui qui s'est fait ami du monde devient son ennemi. Parce que c'est deux systèmes différents. Oh, ce matin, si je parle à quelqu'un, c'est deux systèmes différents. Si tu es mondain, sache que tu es ennemi de Dieu. Et tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est encore Jean qui définit ces choses-là, ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Amen.
Comment vaincre ces choses? C'est en ayant la foi qui est née de Dieu. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi nous aide, bien-aimés, à triompher du monde. Pour sortir de l'influence de tout ce que nous avons dans ce monde et entrer dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. J'échange d'appellation. Entrer dans le royaume, dans la famille de Dieu, naître de Dieu, il faut avoir la foi. Vous trouvez la foi comme porte de sortie. Et vous trouvez la foi comme porte d'entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen. Au moyen. Quelqu'un dise moyen. Donc, c'est ça que Dieu utilise. Il nous a fait grâce, mais il utilise le moyen de la foi pour que nous puissions sortir du monde. Alléluia. Changer de camp. Partir du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Sortir de la vie d'enfant du diable pour devenir enfant de Dieu. Ne plus être un citoyen perdu, candidat à l'enfer, mais sauvé, racheté, citoyen des cieux. Amen. Il faut la foi. Elle est la porte de sortie, elle est la porte d'entrée. Le moyen, c'est la foi. Les enfants de Dieu ne sont pas donc du monde. Ils sont dans le monde sans être du monde. Pourquoi vous ne dites pas Amen, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut dire Amen. Parce que vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas chez nous, frère. Ce monde n'est pas le nôtre. Même si tu as envie d'y rester toujours, tu finiras par le quitter. Si tu ne le quittes pas par la mort, tu le quitteras par l'enlèvement. Le Seigneur viendra te prendre si tu lui appartiens. Et il t'amènera ailleurs que dans ce monde. Nous nous en irons au ciel à sa rencontre et là où nous serons avec lui pour toujours. Donc ce monde n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Malgré tous les désirs d'y rester que nous avons. Vous savez, nous nous accrochons à la vie terrestre parce que c'est tout ce que nous connaissons. Nous pensons qu'il n'y a que ça. Je t'annonce qu'il n'y a pas que ça. Il y a une autre vie. La vie éternelle va continuer. Cette vie, tu ne l'auras pas, tu l'as en Christ. Tu l'as déjà. Amen. Nous avons la vie éternelle, nous qui sommes en Christ. Donc on ne quitte pas le monde sans la foi. Et on n'entre pas dans la famille de Dieu sans la foi. Vous voyez l'importance de la foi, c'est notre première leçon. L'importance de la foi. Elle est là, elle est à la porte. La foi, c'est par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas par autre chose. La foi est incontournable. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Voilà l'importance, elle est citée là-bas. S'il est dit, il est impossible sans la foi de s'approcher de Dieu, c'est que lorsqu'il y a la foi, il est possible de s'approcher de Dieu. Amen. Sans la foi, on ne peut s'approcher de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas se connecter à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas connaître Dieu. Sans la foi, on ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit venant de Dieu. La foi. Ce verset parle très bien en disant sans la foi, il est impossible. Donc, dans notre famille, dans notre monde, j'ai échappé au mot monde pour ne pas avoir deux mondes. Amen. Mais c'est difficile, c'est le langage. Donc, dans cette sphère où nous évoluons avec l'aide de la foi. C'est comme ça que les gens nous trouvent fous. Les gens nous trouvent hors des sens. Ils disent, mais pourquoi vous tous vous priez et vous criez, vous parlez tous à la fois? Comment Dieu peut vous entendre? Il parle à la manière des hommes du monde qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Nous parlons parce que nous savons que Dieu est omnipotent.
Il est tout puissant pour écouter tout le monde à la fois. On n'a pas de limitation dans la foi. Nous savons, quand nous faisons ces choses, que nous avons raison de les faire. Amen. Donc, je n'ai pas ici vraiment le temps de vouloir balancer ce que le monde fait, ce que le monde veut, ce que nous voulons. Non, non. Vous avez déjà compris que nous évoluons dans une autre sphère. Amen. Le royaume, c'est une autre sphère. Le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est une autre sphère, frère. C'est invisible, mais ça existe et ça y est là. Alléluia. Notre Seigneur est au milieu de nous parce qu'il l'a promis. Et c'est avec quoi que nous croyons? C'est avec la foi que nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Amen. S'il dit que c'est impossible sans la foi, cela veut dire qu'avec la foi, c'est possible. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin que c'est possible? C'est possible de toucher Dieu. C'est possible de parler à Dieu. C'est possible de voir Dieu. C'est possible d'entendre Dieu. C'est possible de servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Nous croyons que c'est possible. Ceux qui n'ont pas la foi disent, ce n'est pas possible. Mais nous disons que c'est possible. Avec la foi, Dieu devient Dieu. Alléluia. Oh, avec la foi, Dieu devient Dieu. On croit en Dieu. Partout, en tout lieu et en tout temps, nous croyons que Dieu est Dieu. Là où il n'y a pas la foi, on doute de Dieu. Là où il n'y a pas la foi, on ne cherche même pas Dieu. On ne demande pas à Dieu. On ne s'occupe même pas de Dieu. On n'adore même pas Dieu. Non, on se permet de fournir des efforts. Mais ceux qui ont la foi se confient à l'Éternel. Ils cherchent leur secours auprès de l'Éternel. Ils font de Dieu l'appui de leur vie. Ils savent qu'il est le rémunérateur. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. L'abri de son le repos de mon âme. Oh mon Jésus, tu es vraiment bon. Hey, alléluia. Est-ce que ça t'encourage, frère? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Oh, laissez-les chercher son Dieu. Laissez-la chercher son Dieu. Bien-aimé, qu'on ne te prive pas de chercher Dieu. Parce que tu sais que Dieu finit par payer. C'est ça, rémunérer, c'est payer. Tous les efforts que tu fais là ne sont pas vains. Tu seras rémunéré. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un être vraiment attaché à Dieu, ne l'en empêchez pas. Laissez-les. Il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il attend de Dieu. Et un jour, c'est un jour, vous serez surpris de voir les résultats de son Dieu dans sa vie. Alléluia. Personne ne doit s'approcher de Dieu avec hésitation. Est-ce que, un jour, je parle encore de l'importance de la foi, un papa, Jésus était sur la montagne avec ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ce papa est venu. Il est allé avec son fils qui tombait dans le feu, qui avait les kifoifois, lunatique, qui avait une maladie qui faisait que ce fils perd conscience, il peut tomber dans l'eau, il peut tomber dans le feu. Donc c'était une vie difficile. Alors ce papa a dit, je vais l'amener chez Jésus. Il a pris l'enfant, il est allé là où était Jésus. Les disciples étaient restés en bas de la montagne, les Barthélemy, les autres disciples là, qui n'étaient pas du cercle rapproché de Jésus, ils étaient en bas de la montagne. Le papa a donné cet enfant à ses disciples là. Mais ils ont essayé, ils ont échoué. Et quand Jésus est venu, le papa est allé vers Jésus. Il dit, mais je suis allé chez tes disciples, je leur ai donné mon fils, mais ils n'ont pas pu m'aider. Ils n'ont pas pu m'aider. Alors il va dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous, viens à notre secours. Si tu peux faire quelque chose, Jésus pique une colère.
Jésus lui répond avec une parole dure. Il lui dit, si tu peux, Jésus lui dit, si tu peux, Marc 9, verset 23, 24. Si tu peux, d'ailleurs on a mis 3 points de suspension dans la Bible. Ça veut dire que peut-être il y avait d'autres paroles là-bas. Vous avez fait attention? Regardez les 3 points de suspension là. Si tu peux, il dit oui. Ça y est là dans les 3 points de suspension. Le Saint-Esprit a dit, je n'ai pas le temps de vous dire ce qu'il a dit. Si tu peux, la suite. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Quand ce papa a entendu ça, il a changé. Verset 24. Aussitôt, vous entendez? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Repentance, repentance, repentance. Et je crois. Je crois. C'est comme s'il est en train de dire, mais Seigneur, c'est pour ça que je suis venu vers toi. Excuse mon langage, excuse mon langage, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. C'est la faiblesse des langages seulement. Si tu peux. Soki. Si. If. Kama. Si tu peux. Non. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, il faut qu'il y ait la foi. Il ne faudrait pas qu'il y ait hésitation. Il ne faudrait pas qu'il y ait doute. Jacques dit, celui qui doute est instable. Il est comme le flot de la mer, ballotté. Il est comme ça. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Même ceux qui prient, il n'est pas stable dans sa position. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Non, 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 non. Il ne faut pas dire des si. Jésus refuse cela. Il ne veut pas entendre les doutes dans la bouche de cet homme. Il veut que celui qui s'approche de lui croie. Quand tu parles, tu crois. Tu ne t'attends pas. Tu dis ce que tu attends de lui. Sois sûr de ce que tu veux. Ne dis pas si tu peux. Quand cet homme a confessé son incrédulité, alors le Seigneur va guérir son fils. Il s'adressa au démon et le démon sortit et l'enfant il tomba là comme mort selon le texte, mais Jésus va le relever et le rendre à son Père. Amen. Par la foi, il a retrouvé la bonne santé de son fils parce qu'il a reconnu, il a dit je crois. Donc ce que je suis venu chercher, c'est ça que j'attends de toi. Je ne dis pas, est-ce que c'est possible que cet homme guérisse mon fils? Est-ce que c'est possible que... Non, c'est comme si on va rentrer tel qu'on est venu. Oh, ce soir, quand maman va vouloir préparer, il viendra encore attiré par le feu, il va tomber là. Oh Seigneur, est-ce que vraiment tu vas régler cette affaire? Oh Seigneur, est-ce que nous allons nous en sortir? Non, non. Sois stable dans ta position. Et il a dit, je crois. Amen. La foi est. La foi est. Hébreux 11, 1. La foi est. La foi est une ferme assurance. Une ferme. Donc il n'y a pas de place pour les doutes dans la foi. Il n'y a pas de place pour la peur dans la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ferme assurance. J'aime le verset 2 d'Hébreux 11. Écoutez, il est dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce verset veut tout simplement dire aussi que pour l'avoir possédé, les anciens ont opéré dans un royaume de l'invisible. Ils ont opéré, ils ont vécu des choses qui font qu'ils nous ont laissé des témoignages pour l'avoir possédé.
On n'a pas seulement entendu, mais on a vu ce qu'ils ont fait. Dans ces Hébreux 11-là, vous avez tous les témoignages de ces anciens-là. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Ils ont obtenu un témoignage favorable, ils ont obtenu un témoignage digne de confiance. Ils ont obtenu pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la foi pour l'avoir possédée. Mon frère possède la foi, ma soeur possède la foi et tu vas triompher. Possède la foi pour l'avoir possédée. Toi aussi, tu vas continuer la liste de ces gens-là où l'apôtre, celui qui écrit, a dit, le temps me manquerait de parler d'eux. Oh, le temps me manquerait de parler de toi, de parler de ces frères-là, de parler de cette sœur-là qui a aussi la foi. C'est de la même nature. Cette foi-là qui est née de Dieu va aussi produire des résultats venant de Dieu. Si tu as la foi, tu auras aussi un témoignage favorable. Oh, ton amen est faible. Un amen de quelqu'un qui croit que j'ai la foi. J'aurai aussi un témoignage. Je témoignerai aussi parce que je vais triompher. Je témoignerai aussi parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe des obstacles. Triomphe des barrières. Triomphe des combats. Triomphe des choses qui veulent m'empêcher à vivre mon triomphe. Parce que j'ai quelque chose qui est né de Dieu. La foi. Pour l'avoir possédée. Maintenant, pose la question à ton voisin, est-ce que tu possèdes la foi? Je vais te mettre en garde comme Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de diminution de foi. Que Dieu nous aide, que nous soyons parmi ceux qui conservent la foi, qui gardent la foi. Amen. Mais j'aimerais vous rassurer. J'aimerais vous rassurer. Vous voyez, quand la Bible parle de la foi comme ça, c'est comme si tout n'est que foi, tout est foi, c'est la même foi. Non, la foi a diverses qualités. Et elle a diverses qualités. Quand le Seigneur parle, par exemple, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas la foi de croire dans les miracles. Ce n'est pas la foi de faire... Non, non. C'est la foi de la conversion. Plusieurs se refroidiront. Plusieurs abandonneront le Seigneur, l'apostasie sera là, il y a des gens qui vont se détourner, qui vont faire naufrage par rapport à la foi. Donc ils ne seront plus chrétiens. Vous comprenez déjà? Ça veut dire qu'il y a plusieurs qualités de foi. Plusieurs qualités de foi. On peut en citer quelques trois. Il y a la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi des débuts. Quand le geôlier de Philippe a vu la prison ébranlée, les portes s'ouvrir, il a voulu se suicider. Paul l'a empêché. Il a posé la question à Paul. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse nous parle de la foi. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Quiconque croit, n'est-ce pas, sera sauvé. C'est la foi qui sauve. C'est une qualité de foi qui vient de Dieu, qui est aussi un don de Dieu. C'est celle-là. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est la foi qui sauve. Amen. Deuxième qualité de foi, c'est la foi du juste. C'est lui qui a déjà fait de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Il évolue dans une nature, dans l'environnement spirituel de foi. Et il est dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est plus la foi qui sauve pour qu'il change. Il est déjà sauvé, il est juste justifié par la foi. Il est justifié par la foi, mais il garde la foi. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Cette foi-là, vous la retrouvez aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Elle nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça qui nous fait marcher, nous chrétiens. Alors que les gens disent, ça n'ira pas. Toi, tu avances, tu dis, ça ira. Tu marches par la foi et non par la vue. Les taux du dollar ne fait que grimper, grimper. Les gens ont des soucis de tout genre. Mais toi, tu es tranquille, tu dis, ça ira. On dit, mais comment tu dis que ça ira? Tu dis, ça ira par la foi. Parce que tu es dans la foi du juste. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la foi. C'est une qualité de foi qu'il nous faut posséder, frères et sœurs. Ça nous aide à triompher. Amen.
C'est cette foi-là aussi qui empêche à l'ennemi de nous toucher. Vous la retrouvez dans Ephésiens 6, 16. Ayez par-dessus tout les boucliers de la foi, avec lesquels vous allez arrêter tous les traits enflammés du diable. Oui, parce que je crois, j'ai la foi. Je marche par la foi, l'ennemi ne me touchera pas. C'est cette foi-là qui te permet de défier, bien-aimé, le monde des ténèbres. Quand tu pries, tu dis, le malin ne me touchera pas. Les sorciers ne peuvent rien faire. Parce que je crois, je suis un enfant de Dieu. Pan! Je suis couvert par le bouclier de la foi. Qu'ils lancent leurs traits, cela sera nulé sans effet. Parce que celui qui m'a donné ses promesses va les réaliser. Parce que je suis son enfant. La foi. Amen. Nous vivons par la foi. Nous sommes protégés par la foi. Sécurisés par la foi. Amen. Nous confessons cette foi-là dans notre marche. Ça, c'est une autre qualité de foi. Et enfin, la dernière qualité de la foi, c'est la foi don spirituel. La foi don spirituel. Cette foi-là n'est pas dans notre cœur, non. Cette foi-là vient dans les moments où nous en avons besoin. Et le Seigneur la verse en nous de manière spirituelle. Ce n'est pas une foi que toi tu crées, tu provoques, non. C'est un don. Cela est versé dans ton cœur au moment M. C'est un don spirituel. Elle est aussi, comme les autres dons spirituels, donnée pour l'utilité commune. Puisque les dons spirituels nous sont donnés pour l'utilité commune. Donc ma foi peut intervenir pour toi. Amen. Il y a 4 messieurs qui ont amené un jour leur ami. Alors qu'il n'y avait pas de place pour entrer dans une réunion comme celle-ci. Ils sont montés sur le toit, ils ont découvert le toit. Et ils ont fait descendre leur ami. Jésus, voyant leur foi, voyez, une foi qui s'est manifestée dans une circonstance. Il a vu leur foi et il a guéri leur ami. Ce n'était pas la foi de cet ami. C'est pour ça que je vous parle ici, je vous dis que la foi don spirituel peut être au service des autres. C'est avec cette foi que nous nous aidons mutuellement dans la prière. Je peux porter tes fardeaux parce que je crois que Dieu peut te faire grâce. Je crois. Amen. Pour un problème particulier, je peux croire. Je peux te rassurer et dire, frère, ça va marcher. Tu vas vivre un miracle. J'ai la foi. Amen. Un jour, l'apôtre Paul prêchait quelque part. Il va voir un monsieur, c'est dans Actes des Apôtres 14, versets 9 et 10. Cet homme écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça, c'est une foi don. C'était versé dans le cœur de cet homme. Et l'apôtre a été connecté à l'esprit de cet homme pour voir que le monsieur, la manière dont il me regarde là, non, il y a un miracle qui va se faire. Et l'apôtre Paul va lui dire, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. Ces jours-là, il y a eu la manifestation des 3 dons spirituels en un instant. Les dons de puissance, tous les 3 se sont manifestés en ce moment-là. Quels sont les dons de puissance? Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles et les dons de foi. Est-ce que je parle à la parole éternelle? On a déjà enseigné ces choses ici. Bon, toi tu es nouveau. Je te comprends, je te les rappelle. Les dons de puissance, il y a la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Ces 3 se sont passés là-bas. Pourquoi miracle? Parce que ce monsieur n'est pas allé se faire opérer les pieds. Le miracle, c'est ce qui sort du naturel. Amen, c'est un surnaturel qui s'est opéré. Le monsieur a expérimenté le don de guérison, le don de la foi, voyant sa foi. Une foi surnaturelle, versée par le Saint-Esprit, pan. Et puis, l'autre don, c'est quoi? Miracle, guérison et foi. Amen. Voilà notre première leçon. Bien-aimés, la foi est importante. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons dans le Seigneur, nous devons le faire par la foi. Amen. Ce n'est pas par les dons, des dons financiers, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par les larmes.
mais ce n'est pas la foi. Même si tu pleures, si tu ne crois pas, zéro. Ce n'est pas par la prière seulement. Même si tu pries, si tu n'as pas la foi, ce sont des paroles creuses. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons dans le Seigneur doit avoir pour soubassement, accompagnement, la foi. Deuxième leçon, nous n'en avons que deux. La foi qui triomphe, c'est la foi qui agit. La foi qui triomphe, c'est la foi qui agit. Est-ce qu'il me suffit de dire « j'ai la foi » ? Non. Est-ce qu'il me suffit de dire « je crois » ? Non. Je dois faire quelque chose. Amen. La foi qui triomphe, c'est la foi qui agit. Tout ce qui triomphe du monde, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ça ne suffit pas. Je crois et je suis dans le monde de triomphe. Je commence à triompher. Nous l'avons déjà dit, frère. Le triomphe, c'est en définitive qu'il se manifeste après le combat, après les défis, après les problèmes, après les difficultés. Alors, c'est quand je suis dans ces affaires-là, quand je suis dans le combat, que je vais activer ma foi pour aboutir au triomphe. Il faut que la foi agisse. Ma foi doit agir dans l'état où je me trouve, dans les conditions où je me retrouve, dans les situations où je me retrouve. J'ai recours à la foi pour pouvoir m'en sortir. Et je peux et je vais m'en sortir. Un bon amen. Devant les obstacles, devant les barrières, devant les problèmes, devant les situations difficiles de ce monde, j'ai recours à la foi et je vais aboutir au triomphe. Amen. Il n'y a pas de triomphe sans combat. Pas de triomphe sans combat. La foi qui triomphe, c'est donc la foi qui agit. La foi est appelée à poser des actes. Je n'entre pas ici dans les œuvres pour opposer foi ou œuvre. Je laisse ces débats à côté, mais vous le savez, Jacques a dit, montre-moi ta foi sans œuvre, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc il veut aussi, en d'autres termes, dire, c'est quand j'agis que je prouve que j'ai la foi. Amen. Je ne peux pas dire seulement je crois, je suis là, tout va marcher. Je vais poser des actes de foi. Je vais me lever et agir par la foi. Elle ne se déclare pas tout simplement par la bouche et ça se limite là, non. Ça doit s'accompagner des actes. Tu veux triompher, mon frère, agis et agis par la foi. Souvenez-vous de cette femme, malade de la perte de sang. 12 ans durant, elle agissait, mais elle agissait dans d'autres directions. Elle ne pouvait pas agir dans la direction où il y avait sa solution qui l'attendait. Elle agissait envers le médecin. Elle a vendu tous ses biens. Mais le jour où quelque chose est entré dans son cœur pour se dire, alors qu'elle a appris qu'il y a Jésus, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, c'est ça l'action. Si je puis seulement toucher, c'est pas, je reste là. Oh, il me guérit déjà, j'ai cru. Non, si je puis seulement toucher. L'action pour cette femme, c'est quoi? C'est se lever, aller vers Jésus, là où était Jésus, bousculer la foule, c'est l'action. Bousculer la foule. Il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus. Bousculer la foule, c'est l'action. Elle a forcé à gauche, elle a forcé à droite. Elle n'a pas regardé à sa situation d'impure. Elle était dans une position telle qu'elle en avait déjà assez. Elle se disait, je bafoue la loi. Je passe outre la loi, je vais agir par la foi. Bien-aimé, la loi n'agit pas comme la foi. La foi n'agit pas comme la loi. La loi a d'autres principes qui sont contraires aux principes de la foi. La loi, c'est faire selon ce qu'elle t'exige. Mais la foi sort même des sentiers battus de la loi. La foi sort, elle est sortie de la loi. Elle ne criait pas, je suis impur, j'ai du sang.
Parce que c'est ça sa situation. Elle dit, je ferai quelque chose. Seigneur, je peux pécher aujourd'hui. Je peux pécher parce que je vais toucher des gens. Mais j'ai un objectif. Je sais que si je peux seulement toucher les pans de ta robe, je serai guéri. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. Et à l'instant même, le flux s'arrêta. Alléluia. Il n'y a que 2 personnes qui savaient ce qui s'était passé ce jour-là. Elle et le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur honore la foi et la foi honore le Seigneur. Oh, le Seigneur honore la foi et la foi honore le Seigneur. Connexion entre 2 personnes. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Oh Seigneur, il y a plusieurs personnes qui te touchent et tu dis quelqu'un m'a touché. Non, je sais ce que j'ai dit. Est-ce que moi je parle pour parler? Est-ce que moi je parle pour rien? Quand je parle, est-ce que j'invente? Quelqu'un m'a touché. Et il ne s'adresse même pas aux disciples. Il parle à haute voix. Au milieu de la foule. Quelqu'un m'a touché. Elle n'était pas encore loin, elle a entendu cela. Elle est revenue contredire Pierre. Bien-aimé, il a touché Jésus et touché Jésus. Il a touché Jésus et touché Jésus. Ils ont dit, beaucoup de gens te touchent, tu dis quelqu'un m'a touché. Non, quelqu'un m'a touché. La femme est venue se jeter à genoux. Et il a dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, tu es guéri. Alléluia. Il pouvait regarder Pierre. Tu parles trop, mon ami. Quelqu'un m'a touché. Tu as vu? Tu as vu? Alors, j'aimerais te dire ceci. La foi peut te faire recevoir ou te permettre d'accéder à quelque chose qui n'est même pas prévu par Dieu. Mais parce que toi, tu as cru et que c'est dans la volonté de Dieu, tu la reçois. Je pèse bien mes mots. J'ai dit et que c'est dans la volonté de Dieu, tu la reçois. La volonté de Dieu est que cette femme soit guérie. Elle a reçu sa guérison. Dieu ne voudra pas que tu ne sois pas guéri. Non. Il dit, je vais toucher les pans de sa robe. Elle a puisé sans lui demander la permission. Elle a récupéré l'onction, récupéré la guérison sans attendre son avis. Elle n'a pas voulu se tenir devant lui. Seigneur, ça coule là, est-ce que tu peux arrêter? Non, non, il dit, moi-même j'invente ma méthode. Jamais personne n'avait fait ça. Moi je serai la première. J'ai fait. Et je reçois. Alléluia. Frère, comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'attends seulement aux classiques? Est-ce que tu t'attends seulement aux choses que tu as vécues ou que tu vois vivre les autres? Ou bien tu as aussi des fois des choses que toi tu aimerais que Dieu fasse avec toi? C'est ça la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que le Seigneur te donne l'autorisation de venir chercher ce que toi tu veux chercher chez lui. Ce n'est pas toujours ce que lui prépare, mais ce que toi tu attends. Que ce matin qu'il te soit fait selon ce que toi tu attends. Mon équilibre est de dire tout simplement, sois dans la volonté de Dieu. S'il y a la foi, il va s'arrêter. Alléluia. L'action pour cette femme, c'est de toucher. L'action pour Bartimée, c'était de crier. Crier. C'est ça l'action. Il entendit dire que Jésus de Nazareth était là. Il était si proche de lui qu'il n'avait jamais été si proche. Il dit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est tout ce qu'il avait comme moyen. Bartimée a exprimé sa foi par une action. On le faisait taire. Mais plus on le faisait taire, plus il augmentait les volumes. Oui qu'il a. Le gars là. Kalakimia weacha. Urunaouz. Tu fais beaucoup de bruit. Lui aussi augmente les volumes. Jésus, fils de David,
Oui, lui aussi augmente. L'action. Dis à ton voisin, l'action, l'action. Frère, je ne connais pas ton problème, mais je t'encourage. Je te dis ceci, c'est quand tu poseras un acte de foi, quand tu t'élèveras pour faire un acte de foi, que le ciel aussi honorera ta foi. Oh, la foi qui agit, c'est la foi qui triomphe. J'ai dit la foi qui agit, c'est la foi qui triomphe. La foi qui agit, c'est la foi qui triomphe. Vous avez ça dans toute la Bible. Beaucoup de personnes ont reçu du Seigneur des choses sans que le Seigneur les ait préparées pour eux. Et ils reconnaissaient toujours. Oh, jamais je n'ai vu en Israël une aussi grande foi. Jamais je n'ai vu en Israël une aussi grande. Comment elle se retrouve là? Il a fait un acte. Même dans les réponses que les gens ont données. À cette femme, on disait que on ne jette pas les pains des enfants aux chiens. On ne donne pas, on ne gaspille pas. Elle a dit, les chiens, les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Les pains des enfants là, les chiens ont part à ça par des miettes. Donc elle est en train de dire, je suis une chienne, je suis en dessous de la table, j'ai droit aux miettes. Je ne te demande pas le pain des enfants, mais lâche seulement un petit morceau. Moi, un petit morceau va me suffire. Un petit morceau va me suffire. Jésus a dit, ah! Il dit, non, 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 non. Ma fille, j'ai marché ici. Tu m'as surpris, tu m'as surpris. Je n'ai pas vu en Israël une si grande foi. Tu ne reçois même pas de miettes. Viens t'asseoir à la table et dis, Jésus honore la foi. Jésus honore la foi. Il honore la foi. Il honore la foi. Il a fait asseoir à la table. À l'instant même, sa fille fut guérie. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Non. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, un petit, il suffit de la présence de la foi seulement. La foi, la foi, la foi. Même un tout petit, si elle est là, ayez la foi, frère. Ayons la foi. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Ça fonctionne avec la foi. Amen. La foi qui agit. C'est la foi qui passe à l'acte. Bartimée a crié. Et toi aussi, tu as la possibilité de crier. Amen. Le cri, c'est la prière. Des prières de foi. Va en prière. Il y a des gens qui vous disent, j'ai des problèmes. Et puis après, ils vous disent, je n'ai même pas la force de prier. Bon, tu vas rester dans des problèmes. La Bible est claire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Amen. Qu'il prie. Toi, tu dis, oh, moi, j'ai des problèmes, je suis dans la souffrance, ça ne marche pas, mais je n'ai pas la force de prier. Tu vas rester là dans les problèmes, mon frère. Tu vas rester dans la souffrance. Parce que la Bible t'a donné la solution, qu'il prie. Tu vas faire des prières de foi. Tu prends la parole de Dieu, tu commences à la déclarer. Ne te contente pas de déclarer seulement, mais aie foi. Ne te contente pas d'avoir la foi seulement, mais passe à l'action. Amen. Abraham a été loué à cause de quoi? De sa foi. Hébreu ne dit pas seulement que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il ajoute et il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la partie qu'Abraham a accomplie. Amen. Abraham partit sans savoir où il allait. Démonstration. Dieu m'a dit qu'il y a un pays où je ne sais pas, mais je bouge parce qu'il m'a dit de quitter et de partir. Il me conduira. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la démonstration. La démonstration, ce n'est pas, bien aimé, la visualisation ou toute cette pratique de l'occultisme. On vous dit, non, il faut matérialiser, il faut faire l'image, il faut faire. Non, 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 non. C'est une action selon la parole que l'on a reçue, selon la promesse que l'on a reçue de Dieu. On agit en fonction de cette directive-là. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Je sais que le pays existe, je vais m'y rendre. C'est où? Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu, je te fais confiance. Sarah, ma femme, on se lève, on part. Sarah dit, Abraham, mon chéri, on va où? Je ne sais pas. Mais tu es fou? Non, non, je ne suis pas fou. Dieu a dit que nous avons un pays. Tout à nous qu'il va nous donner. Abraham, mais depuis quand? Non, non, depuis maintenant. Depuis qu'il m'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis qu'il m'a parlé. C'est ça passer à l'acte. C'est ça agir. C'est ça la folie de la foi. On n'agit pas parce qu'on a des idées soi-même, mais on agit parce que Dieu a parlé. On agit parce qu'on fait confiance à ce qu'il a promis. On agit parce qu'on s'attend à ce qu'il nous a promis. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si ta foi est plus vite que la parole, tu es à côté, mon ami. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont des superstitions, qui appellent ça foi. Ils ont leurs idées, ils appellent ça foi. Non, Dieu dit, je ne suis pas l'auteur de ça. Et quand tu échoues, tu vas dire, mais j'ai cru, pourtant j'ai cru. Non, non, tu as cru en ce que toi tu as conçu. Il faut croire en la parole. C'est pour cela que ces choses sont écrites. C'est pour nous servir d'exemple. Alléluia. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il t'a parlé, saisis la parole. Tu peux faire des actes de folie, mais tu as au moins l'assurance. S'il ne t'a pas dit saute, si tu sautes et que tu te casses, ce n'est pas lui le responsable. Ne prends pas les risques seul. C'est pour ça qu'il faut chercher l'intimité avec Dieu pour que ces paroles qui sont écrites là deviennent esprit et vie dans notre cœur. Que ça puisse pénétrer notre cœur, que ça nous aidera des bases pour dire j'ai eu une parole. Amen. J'ai eu une parole. Je vous ai déjà parlé de mon expérience là. J'avais une parole mais que je n'avais pas bien comprise. Mon père, le pasteur Jacques-André Vernon, nous a envoyés à Chikapa. Moi, ayant vu ma vision là du camion où lui conduisait, et l'interprétation c'était quoi? Que je servirais non pas à l'UPEN, mais toujours à la Borne-Main, en mission. J'étais préparé pour la mission. Nous sommes allés à Chikapa par la foi, mais ce n'était pas selon la promesse que Dieu nous avait donnée dans notre cœur. Lorsque les temps ont été accomplis, quand nous en avons eu là pour partir, ce n'est pas que les choses ne marchaient pas. Non, je vous ai déjà témoigné tout ça. Les choses marchaient très bien. Grande église de la ville, beaucoup d'âmes, avec des extensions, déjà 9 extensions, avec une école, avec une radio. Mais le Seigneur dit, le temps est terminé, mon ami. Il a parlé. J'ai dit, mais je vais aller où, Seigneur? Je vais aller où? Je ne savais pas où aller. Je vais parler au pasteur. Non, il dit, non, tu prépares un remplaçant, tu peux partir. Mais c'est où? Tu viens ici. Je lui ai dit, ici, il ne m'avait pas dit ici. J'étais sincère. Je pouvais rentrer à Kinshasa. Je vous ai déjà parlé ici. On a même envoyé un diacre de l'église de Chikapa chercher une place sur l'avenue Kassavubu. Du début à la fin, il n'y avait pas la borne sur Kassavubu à Kinshasa. On a cherché à louer. Le monsieur a échoué 2 mois durant. Je l'ai fait ramener à Chikapa. Rentre, on laisse tomber. On m'a proposé d'aller à Brazzaville par mes aînés de la borne. Je l'ai témoigné à la conférence missionnaire. Je l'ai cité même, il était assis là, le pasteur. Il dit, mais frère, on n'a pas de la borne à Brazzaville. Frère, c'est bien, c'est séduisant. Mais ce n'était pas ça. Je ne sentais pas. Et puis un jour, pendant que je priais, on a commencé à m'expliquer la chose. Tu vois les camions? Oui. Mais tu vois ta grand-mère? Oui. Elle est où? Oh, elle est à Lubumbashi. Hein? À Lubumbashi? C'était fini. C'est à Lubumbashi. J'ai dit au patriarche, c'est à Lubumbashi. Il dit, non, Lubumbashi, non. Eh, mais Dieu a parlé. C'est Lubumbashi, je vais faire quoi? Prions seulement. Je vais en Israël, frère, à la source. Mur de lamentation. Seigneur, donne-moi Lubumbashi, Seigneur. Donne-moi Lubumbashi, donne-moi.
Je place la requête au mur. Pendant ce temps, le pasteur est à Kolwezi, il est à Lubumbashi, il a visité les milieux. Le Saint-Esprit est en train de placer des choses dans son cœur. Moi là-bas, lui là-bas, ici. Quand on se retrouve à Kinshasa, je reviens, je lui dis, pasteur, je suis venu seulement vous saluer. Il dit, frère, mais je te cherchais. On va faire une église à Lubumbashi. Bon, maintenant là, vous pouvez penser que c'était facile. Non, c'était comme Abraham, frère. Partir sans savoir où on allait. Il n'y avait rien ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais c'est la foi. Voilà, j'ai donné l'exemple. J'ai dit à quelqu'un ici, toi aussi tu peux écrire. J'ai dit, le temps me manquerait. Tu peux aussi écrire. Est-ce que quelqu'un a saisi ce message? Tu peux triompher en faisant recours à la foi. Donc, lorsque tu as entendu ton père, il est là. Il est là. Il dit, mon fils, saute, saute. C'est noir. Tu ne le vois pas. Hein? Aie confiance. Yes. Toi, tu vas dire, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Saute. S'il a parlé, tu tomberas dans ses mains. Boum. Alléluia. Tu tomberas dans ses mains. Ne sois pas comme ces gens. Tu crois? Oui, je crois. On parle des balmains, les trapézistes, les messieurs qui marchent sur la corde. Il marchait sur la corde. Il est passé entre deux montagnes. Il passe. Les gens ont applaudi. Il y avait beaucoup de monde. Il leur dit, vous croyez que je vais passer avec une bicyclette? Ils ont dit, oui, Balmain, tu es terrible. Il est passé avec... Il est passé. Il a pris une brouette. Vous croyez que je peux passer avec la brouette? Oui, Balmain, mais tu es grave. Il est passé avec la brouette. Maintenant, quand il va dire, vous croyez que je peux passer avec une personne dans la brouette? Oui. Maintenant, il dit, qui? Ne soyez pas comme ça. Quand il vous dit qui, puisque vous croyez, montez dans la brouette. Vous traverserez avec Balmain. Oh, il y a plus que Balmain, il y a le Seigneur lui-même. Il te portera, frère. Et tu vas voir des choses comme ça, mais tu finiras par traverser. Alléluia. C'est ça la foi. Alors beaucoup de personnes sont dans des déclarations. Vous croyez que... Oui, oui, amen, amen. Mais viens, monte. C'est au niveau de l'action que ça bloque. Monte dans la brouette. Tu vas traverser. Lèvons-nous. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux
d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.